Bon, on commence le live là. Non mais vous êtes en retard. C'est vous le problème, c'est pas moi. Moi je pense que c'est comme ça le problème. Bon, bonjour à tous. Premier live. Bonjour à tous, nous sommes donc le 8 mai, il est 19h54, bonjour à tous. Bonjour Clément, bonjour Nico, bonjour Sony Fox, bonjour Elgato27. Ah, je me vois sur le retour là. Et oui, le premier live, enfin. Ouais, voilà. Donc il y a le modo Phénoc qui commence déjà à foutre le bordel. C'est le premier à foutre le bordel. C'est le premier modo. Dites-vous que Jonabé est pareil. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bonjour Puzzleland 92. Bonjour, aujourd'hui, voilà, je sais pas, on va faire peut-être du jeu vidéo. Peut-être, c'est pas sûr. Hein. Vous savez, le jeu vidéo, ça marche plus sur Twitch. Hein. On va faire des cuisines, je crois. Voilà, je vais monter ma caméra. Donc, dites-moi s'il y a des trucs qui va pas. Autres que moi, s'il vous plaît. mais voilà. Dites-moi s'il y a des trucs, genre s'il y a des problèmes d'image ou quoi, dites-moi. J'ai fait des tests, mais ça a été très compliqué. Ces derniers mois, ce mois-ci, ça a été un peu compliqué. J'ai essayé de gérer comme je pouvais avec le PC, hein, qui prend de l'âge malheureusement. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Séquence ASMR, comment ça? On m'entend pas? On m'entend mal? Qu'est-ce que c'est le problème? Ok, je vais descendre le son de la musique. Ça, ouais, c'est ça mon micro. Voilà, je m'habitue encore à OBS, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé depuis des lustres. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit topo de quand je vais faire les lives, etc. Voilà, ça fait un moment que j'attendais de faire ça. Enfin, donc toute l'interface que vous voyez, on l'a fait avec Jonabé. Toutes ces conneries là de fond, la barre en bas et tout, c'est Jonabé qui l'a fait aussi avec moi. Je suis très très content. J'espère que vous appréciez un petit peu le décor. Là j'ai aussi fait un décor. Et à quoi on va jouer? Alors là par contre, sur cette chaîne, j'ai envie de jouer à plein de trucs. Hein. Donc j'ai vu du Sekiro, effectivement. Il y aura du Sekiro, ça c'est certain. Du Elden Ring, c'est vrai que j'y pense fort. Des mineurs, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que ça me vient pas à l'esprit comme ça, mais pourquoi pas des mineurs? Mais ce soir, je sais pas. J'ai installé quelques jeux. Que des jeux que tu kiffes, Sekiro, ouais. Que des jeux que je kiffe. Mais j'ai installé Prey. J'ai installé The Evil Within. Que des jeux là qui que des jeux super ambiance parce que. Enfin voilà, c'est que des jeux qui donnent le sourire, surtout actuellement. Donc voilà, Metal Gear Survive, je n'y ai pas pensé. C'est vrai que j'aurais pu y penser. Oui, c'est vrai. Bah tu le feras toi, Clément, d'accord? Tu le feras toi. Je te confierai les clés de la chaîne. Et tu le feras toi avec grand plaisir, hein. Voilà, hein. Voilà. Mais oui, sinon, ouais, j'ai installé Evil Within. Hier, j'ai acheté Prey. Parce que je l'avais pas, en fait. Je pensais que je l'avais, mais je l'avais pas. Et j'ai acheté son DLC. Qui était à quoi 8 euros. Je sais pas ce que c'est le DLC. J'avais lu quelque part que c'était un truc genre roguelike, machin truc. Je me suis pas plus renseigné que ça. Je l'ai vu à 8 euros. Je dis, oh putain, vas-y, je le prends. J'avais bien aimé, moi. J'avais bien aimé Prey. C'était sympa. C'était pas le jeu du siècle, mais c'était sympa. Mais j'ai jamais essayé le premier Prey que j'ai d'ailleurs. Donc je sais pas. Tu l'as essayé le DLC Sony? Je sais pas. C'est vraiment un roguelike, vraiment. Du coup, c'est vraiment un roguelike. Est-ce qu'il y a une fin dans cette roguelike? Parce que par exemple, Returnal, c'est un roguelike, mais il y a une fin. Et c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une petite fin. Vous l'avez dit, mais il est cool, original. Le premier, ouais. J'imagine. Mais c'est. Il a pas eu beaucoup de soucis de développement, le premier Prey, justement. C'est une très bonne idée, Evil Within. Hein. Et malheureusement, on n'aura pas de 3. Quoi. Bon, j'ai envie de te dire que le 2 s'est terminé pas mal. Hein. Il y avait une bonne fin sur le 2 au moins. Pas... On peut être content de ça. Maintenant, oui, on n'aura pas de 3. Après, on est à l'abri de rien. Ils vont pouvoir peut-être réutiliser la licence, mais bon, sur des cendres, bon. Ouais, pas gros succès, j'imagine. Ouais. Mais l'histoire était sympa quand même parce que en fait j'ai un peu lu quelque part, enfin
Du coup, le prêt qu'on a eu de Bethesda, enfin du coup de Arcane, bah, ça reprend quasiment rien du premier prêt, j'imagine. Donc voilà. Tu vois qu'il n'y aura pas de 3 après tout. Mais par qui ça? Ouais. Mais déjà, moi, le 2, The Evil Within 2, c'est sorti un peu. C'était sympa, hein, mais. Je m'étais dit, oui, bon, c'est sympa. Mais. Voilà. J'étais resté un peu sur ma faim quand même, et c'est vrai que jusqu'à quelques années, je voyais pas l'intérêt d'un troisième. Donc déjà. Déjà que Mikami était pas chaud pour faire un 3. Ouais, j'imagine. Mais déjà, je pense qu'il était pas chaud pour faire un 2, hein. Vu la tronche du 2, mais bon. Ouais, oui, le storytelling de Evil Within 2, très bien. Ouais, bah, voilà. Franchement, on a eu un très bon jeu, le premier, et un deuxième jeu plutôt cool. Maintenant, je trouve ça dommage parce que ils avaient une licence d'horreur un peu cool et on n'aura rien maintenant. Enfin, du coup, ils ont plus de studio japonais. Ça, c'est trop dommage. Et en plus, bah, ils perdent une licence d'horreur que moi j'appréciais, donc c'est un peu dommage sur ça. Mais bon, le 2 avait déjà perdu pas mal d'identité du 1, donc moi j'étais resté un peu réticent là-dessus. Mais voilà, donc moi c'est Prey et The Evil Within que j'ai installé là. Mais je sais pas ce que je vais faire. J'ai très envie de faire Evil Within, mais j'ai aussi très envie de faire Prey, donc je sais pas ce qu'on va faire ce soir. Ouais, bah en fait, sur le 2, il était en producteur. Donc, ouais, bah Mikami, c'est toujours ça de toute façon. Il fait un premier jeu, et le deuxième, il le donne à quelqu'un d'autre. On l'a vu sur RE2. Au RE2, il l'a donné à Kamiya, je crois. Kamiya, ou. Enfin, celui qui a fait Devil May Cry ensuite. Il me semble que c'est ça. Donc, du coup, ouais, et sur le 3, c'est pas du tout Mikami non plus. Là où le 4, bah ouais, c'est lui, et puis après, il est parti, quoi. Après, il pouvait faire une licence à la Silent Hill, et toujours un nouveau. Ouais, en fait, ouais, en fait, ils auraient pu faire ça. C'est vrai que c'est dommage. Parce que bah, Evil Within, il y avait un bon point de départ où tu avais le délire un peu psychologique dans la tête et tout. Et je me suis dit, bah, avec un 3, ou alors tu incarnes le pote de Castellanos, là. Je sais plus comment il s'appelle, Joseph, je crois. Ou alors tu reprends des nouveaux personnages, tu reprends un nouveau groupe de flics, tu fais un nouvel arc. Tu aurais pu faire des trucs vraiment sympas, mais bah non, bah, c'est dommage, mais bon. Bonjour, Iliane. C'est ça, Camilla, ouais. Non, Camilla. Bah, j'ai pas fait beaucoup de jeux de Camilla, moi. Camilla, c'est tout Platinum Games, on est d'accord. Ouais, moi j'ai joué au jeu de tir là. Parce que j'avais acheté Bayonetta et sur le même disque, t'avais l'autre jeu là, le jeu de tir qui était un peu nanardesque, qui était rigolo, que j'avais bien aimé. Mikami a dit plus de jeux d'horreur pour lui, il veut autre chose. Ouais, j'ai vu ça. On verra. On verra, il a fondé un nouveau studio, donc on verra ce qu'il va faire. Donc ouais. Ouais, en fait c'est ça, on pouvait incarner... comment elle s'appelait la meuf Kidman, ouais. Camille, c'est Camilla aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est marrant parce que j'associe pas du tout Camilla au Camille tellement c'est différent de ces productions. Ouais, Ghostwire, moi j'avais pas aimé. J'avais pas du tout aimé Ghostwire. Enfin, c'était très décevant, je trouve. Ghostwire, t'avais un bon point de départ qui était tout le délire des Okami et tout, tu vois. Ça, des yokai. Et c'était pas mal, il y avait un délire surnaturel que moi j'aimais bien. Mais ça s'arrêtait un petit peu là. T'avais un bon message de fin par contre. Le message de fin était joli, mais je trouve que l'histoire raconte pas grand chose. C'est un peu dommage. Ouais, une licence de plus en terre vivante, ouais, bon après. Ah, Killer 7. J'ai fait quoi moi? J'ai fait. Ouais, je crois que j'ai pas fait Killer 7, moi j'ai fait celui d'avant. Killer. C'était Killer quelque chose. Je sais plus lequel c'est. Enfin, je vais ouvrir mon Steam, je vais te dire. Parce que j'ai fait il y a pas longtemps. Je crois que c'est cette année que je l'ai fait. Et j'ai bien aimé. Je sais plus comment il s'appelle. Killer is Dead, voilà. T'as le jeu. C'était pas mal Killer is Dead. C'était vraiment pas mal. Franchement, bon délire, très très rigolo, très beau. Moi je trouve qu'il est encore très beau comme jeu. Enfin, c'est shading, c'est magique. Hein. Plus récent que Killer 7, moi j'imagine. Killer 7, c'était pas sorti sur GameCube ou un truc comme ça? C'est pas un rail shooter, carrément. En fait, je sais pas tout ce que c'est Killer 7, moi.
pas du tout fait que je connais à peine. Je l'avais acheté un petit peu aveuglement et... Shadows of Danev, bah tu vois, Shadows of Danev, j'ai bien aimé. J'ai pas fini, à l'époque je l'avais pas fini, mais j'avais bien aimé. Et ils vont pas faire un remaster de Shadows of Danev là? Ils l'ont un peu ruiné, ah ouais. Mais Shadows of Danev, c'est pas une collab entre Mikami et Kamiya justement? Ce qui crée ce côté un petit peu bizarre. Enfin, c'est entre horreur et un peu rigolo à la fois, c'est très marrant. Non, le Lily of Shampoo. Je l'ai pas fait. Je connais à peine ce jeu. Je vais faire un reboot de Shadow normalement. Un reboot. D'accord. C'est très curieux. Un reboot de Shadows of Danev. Ok. Pourquoi pas. Ah. Ah ouais. Ah bah pourquoi pas. Bah pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Ah, Suda 51, oui. Suda 51, pas Camilla. Tu as le Lily of Shampoo et Shadows of Danev en remaster, ouais. On verra avec Shadows of Danev, ça peut être sympa. Le Lily of Shampoo, oui. Shenso, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Shampoo. Shenso, c'est... à la base, ça devait pas être un remake. Ils ont ensuite transformé en remaster à la dernière minute. Ça, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'un vrai remake, ça aurait été beau. Je vais mettre le chat ici. Ça, je vous regarde. Parce qu'en fait, je regarde mon premier écran. Hop. Et là, le retour, je le mets là. Tu as eu l'option. Ouais, bah on verra, ça peut être sympa tout ça. Ouais, c'est juste un remaster, ouais, ça c'est dommage. On verra, mais ça peut être... autant Shadows of Danev, je suis un peu hypé à vous le faire en stream, ça peut être sympa. En stream, ça peut être sympa. Et Loli, pourquoi pas aussi. Mais j'ai pas retrouvé le jeu là, tu vois, on me parlait. C'était un jeu de tir, c'était un jeu de Platinum Games, je crois. Qui était un jeu d'action, tir, FPS. C'était très marrant. Je sais plus le nom. Si vous l'avez, c'est sûr vous l'avez. C'est sûr. Vanquish, voilà, exactement. C'est Vanquish. J'ai beaucoup aimé Vanquish. C'était très très sympa. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que je peux aussi vous streamer là? Parce que j'ai acheté pas mal de jeux. J'ai acheté pas mal de jeux sur PS2 là. J'ai acheté les 3 Onimusha. Ça pourrait être sympa. Vanquish, ouais. La quiche Lorraine. Ouais, j'ai acheté les 3 Onimusha à vous streamer sur PS2 là, ça pourrait être sympa. J'ai acheté Obscure. Obscure, il paraît que c'est super bien. Du coup, je l'ai acheté aussi. Vendredi, je cherchais Silent Hill 2 là, que j'ai acheté. Et il s'est perdu, je sais pas où là. Il faut que j'aille le chercher. Il faut que je prenne la route là. Faut que je prenne 40 minutes. Faut que je prenne la voiture. 40 km là. Super. Je sais pas, j'ai commandé. Et le truc, j'ai mis ma bonne adresse et tout. Et le truc, il s'est perdu, je sais pas où. Quel enfer. Donc voilà. Bon. Enfin bref. Du coup, je disais, ouais, en début de stream. Donc, les streams, ça sera quand, globalement? Donc moi, j'ai bien envie de vous faire des streams le dimanche soir. Ça, le dimanche soir, 90% des cas, il y aura un stream. Voilà, ça, c'est quasiment certain. Mais globalement, sinon, ce sera le mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. C'est ces jours-là. Voilà. Le lundi, mardi, c'est off. Et le samedi, c'est off aussi. Voilà. Là, demain, je pense pas qu'il y aura de stream. On fait juste un stream ce soir. Et puis après, on se revoit dimanche. Donc on peut peut-être commencer un jeu ce soir et on continue dimanche, du coup. Mais voilà, globalement, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est quand j'ai envie. Je mettrai sur Twitter, de toute façon, à chaque fois quand je démarre un stream ou pas. Il y a l'image que je vous ai postée d'ailleurs, un truc que j'ai fait avec Joe encore une fois. Et du coup, voilà, globalement c'est quand j'aurai envie. Voilà. Et le dimanche, par contre, je pense que ce sera vraiment le rendez-vous régulier entre nous. Ça pourrait être sympa. Voilà. Bonjour le guide JV. Comment tu vas le guide? J'espère que tu vas bien. On parlait de Evil Within avant que tu arrives. C'était sympa, l'ambiance était pas mal là. J'espère que tu vas bien. T'as rien de prévu pour le dimanche? C'est parfait, c'est parfait. On va pouvoir streamer le dimanche. Mais oui, alors du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on démarre là? Prêt, Evil Within? Comme vous voulez, il fait encore super jour. Commencer Evil Within, c'est un peu bizarre en plein jour. Moi je démarre les jeux d'horreur la nuit, d'habitude, mais bon.
Ça peut être rigolo. Mais prêt, je sais pas ce que ça donne en stream. Je sais pas du tout. Après, on peut commencer un jeu là et pas le finir et on démarre autre chose dimanche. Hein. De toute façon, j'ai le Game Pass donc je peux vous streamer ce que vous voulez. Alors tu t'es remis du D7? Ah bah non, pas du tout. Ah non, 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 bah... On a encore la phase 1 du... On est dans le déni là. On est dans le déni. Mais moi je pense que c'est un peu votre faute. Moi je pense que c'est un peu votre faute que Tango fermé. C'est votre faute. C'est pas un peu, c'est votre faute. Fallait jouer avec Fire Rush Day One. C'est votre faute, c'est votre faute. Voilà, moi je... À un moment, faut dire les termes quoi. Level Within. Et puis pareil, Evil Within, moi j'étais là Day One. J'étais là Day One. Il y a un moment, il fallait jouer Day One. Voilà, c'est votre faute. Voilà, c'est votre faute. Fallait acheter le jeu 60 €. Fallait pas l'acheter en occasion. Quelle idée vous avez aussi? Bon, ça va. C'était l'acheter Day One, c'est bon. Et moi, je l'ai acheté Day One sur la PS5. J'avais préco et tout. Bah, c'est super. C'est super. En même temps qu'Alien Isolation. Mais Alien Isolation, je l'ai vu tout à l'heure, Clément. J'ai vu ton message. J'ai pas relevé. Parce que Alien Isolation, c'est cauchemardesque quand même comme jeu. C'est cauchemardesque. On va changer de musique. J'ai une petite OST de Persona. Attendez. Parce que Final Fantasy, ça va bien 5 minutes. Hein. C'est bon, cette licence, ça va 5 minutes. Hein. Voilà. Petite OST de Persona, ça fera du bien à tout le monde. Hop, du coup, voilà. Ah ouais, quand même. Enfin, 6000, ouais, c'est pas mal quand même. Ah, l'innovation, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Moi, j'ai juste... non, mais... non, mais c'est sympa, l'insolation, mais... Je suis pas allé au bout, quoi. Je suis pas allé au bout. C'est pas parce que le jeu est pas terrible. Je suis pas allé au bout. Non, mais si vous voulez, on parle d'autre chose. Hein. Ça me va. Ça va, vous voulez, on parle d'autre chose. Eh... Je te planque, les placards sont très... Ouais, non, mais voilà. non, mais... non, mais les placards, quoi. J'ai terminé le jeu là-dessus. Donc, bon, Alt F4 sur le placard, bon, à un moment donné, je dis bon. Quand j'ai commencé à passer 1 heure dans un placard, je dis bon, on va peut-être passer à autre chose. Mais non, il faudrait que je termine. Parce qu'en plus, j'avais vu un... Alors, attention, je vais dire un nom, là, ça va vous faire sursauter tous. J'avais vu un let's play de The Fantasy 974. Là, déjà, on est old. Old as fuck, hein. Sur Alien Isolation. Et je l'avais terminé, du coup, en let's play. Parce que je voulais voir la fin, quand même. Je voulais pas mourir con. Bah, c'est sympa. C'est sympa, mais je suis pas allé au bout tout seul. Et Fortnite t'es pas mieux que moi. Hein. Et pourquoi je me sens vieux? Bah... Pourtant, hein. Ouais, il paraît que la deuxième... Ouais, je sais pas. J'ai des bons souvenirs, moi, de tout le jeu. Bah, du coup, en let's play. J'ai des bons souvenirs de tout le jeu en let's play, mais j'ai pas souvenir que la deuxième partie était plus action. Enfin, de toute façon, les jeux d'horreur. Les jeux d'horreur, là. Les jeux d'horreur, je sais pas ce qu'ils ont. Il y a toujours une deuxième partie où ça foire. Il y a toujours une deuxième partie où ça foire. Genre, Resident Evil, pourquoi ça foire toujours à la dernière partie du jeu? C'est terrible ça. Genre, RE8 fait pareil. Hein. RE8, RE7 c'est peut-être le pire, je trouve. C'est que tu démarres, c'est bien horreur, c'est bien calme. Je sais pas, à la fin, hop, on tombe du vélo et puis on fait de l'action. Je sais pas. Ouais, c'est très étrange. Ouais. Je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Parce que, surtout que Capcom avec le 7, ils se sont dit, tiens, on va revenir à de l'horreur très, très à l'ancienne. Et je sais pas, ils pètent les plombs à la fin du 7. Bon, le 8, ils ont un peu moins pété les plombs, mais bon. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que justement, le 8, c'était un peu moins pire que le 7. Dans le délire, on va faire un jeu d'action. Je sais pas. J'ai vraiment pas eu cette sensation, en tout cas. Là où le 7, franchement, ça m'a... Quand je l'ai refait avec un ami, et ça m'a vraiment sauté aux yeux. Bah oui, t'as Chris Redfield, donc oui, il y a de l'action. Mais ça dure pas une plombe. Ça dure une petite heure, elle est à tout casser. RE7, vraiment, je vous invite à le refaire, hein. Ou pas. En vrai, il est sympa, mais c'est pas non plus le meilleur épisode. Non, il est sympa. Mais genre, la deuxième partie, c'est vraiment full action. Vraiment. Ouais, c'est ça, voilà.
Ouais, non, l'usine de RE8 était pas dingue, voilà. Elle était pas dingue, voilà. Mais moi, je trouve que RE7, tu vois, la partie... Voilà, c'est quand t'as tué... je sais pas, quand t'as choisi les deux meufs, là, ou c'était Mia ou l'autre, je sais plus son nom. Tu prends le bateau, et c'est là où le jeu, il tombe du vélo. Hein. Le jeu, il tombe du vélo, et il décide que ce sera un jeu d'action. Les gars, ce sera un jeu d'action, maintenant. Voilà. Oh oui, non, c'est une tradition. Hein. Le 9, je m'attends à la même chose. De toute façon, depuis le 7, à chaque fois, ils nous font un final d'action. RE2, c'est un... En vrai, RE2, c'est un peu le moins pire. Bon, RE4, je le compte pas parce que... RE4, je trouve que c'est une quasi-perfection, le 4. Hein. Franchement, on n'est pas loin de la quasi-perfection pour moi. Même le remake. Hein. Mais RE2, franchement, la fin, ça allait aussi. C'était pas trop bourré d'action, de mémoire. Hein. Ouais, j'espère aussi. Ouais, j'espère pour le 9. Ouais. En vue troisième personne, ça serait... J'aimerais plus. Parce que les premières personnes, c'est sympa, mais c'était pour l'arc Ethan, quoi. Oui, le premier, oui. Oui, oui. Et le premier, c'était le moins action. T'avais que la fin, mais qui durait quoi, une bonne heure, hein, comme pour le 8, au final. Le 8, c'est la fin 3 action dure 1 heure. Et encore le 1, action, on peut pas parler de ça d'action non plus, quoi. À la partie dans les égouts de RE2. Je sens qu'elle t'a marqué cette partie dans les égouts. Bah, RE3, déjà à l'époque, tu sentais que c'était... Voilà, c'était la fin C'était la fin de quelque chose, quoi. C'est le 4 qui a marqué un grand tournant dans la saga. Mais voilà, du coup, voilà, le 4 qui peut décevoir quand t'es très 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 fan de l'arc Raccoon City, je dirais. Et du coup, ouais, t'arrives sur un jeu un peu différent, même très différent, donc oui, ça peut décevoir, ouais. On a du 3, plus je le refais, plus je l'apprécie. Ah ouais, moi, plus je le refais, moi je l'apprécie, c'est terrible. Et c'est terrible, RE3, je l'ai encore refait cette année avec un pote, et arrivé à moitié du jeu, j'étais déjà essoufflé avec lui, quoi. Même lui, qui le découvrait, hein. Et on se dit, ah non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, même lui, il me disait, mais c'est tellement moins bien que le 2, quoi. Sur tous les points. C'est terrible. Le code Veronica remake, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Oh non, non, le bébé dans le 8, là. Ah là 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 là. Ah, ah c'était horrible. Bah, surtout que moi, cette séquence-là, je te l'avais dit, Clément, mais je te dis pour le chat, voilà. Moi cette séquence-là, j'avais fait quoi à 3h du matin, j'étais comme ça. Comme ça. Mais ce qui est un peu con, parce que après cette séquence-là dans RE8, t'as un peu des séquences un peu bourrades. Hein. Le marécage, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas... En fait, la partie dans le château et après la partie dans le manoir, t'arrives sur des séquences qui sont quand même un peu moins bien, quoi. Donc, bon, c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Ah, vous allez mal le prendre hein, quand vous allez voir RE5 sortir, là. Et RE5, moi, je le déteste pas. Je le déteste pas. Enfin, encore une fois, c'est un des jeux que j'ai refait cette année avec mon pote. Et le 5, on a passé un bon... C'était rigolo, quoi. Le 6, par contre, c'est vraiment une horreur. Le 6, c'est vraiment... Le 6, c'est vraiment une horreur. C'est terrible, hein. Non mais voilà, le château d'RE8. En fait c'est ça, c'est dommage parce que le château d'RE8 ça aurait dû être la moitié du jeu, quoi. Mais voilà, moi je suis comme KiJV. Moi ils retravaillent le 5 comme ils ont retravaillé le 4, je suis preneur de fou. Mais moi d'ailleurs j'avais vu des rumeurs sur ça. À Esthétique sur Twitter, ils disaient que justement, je sais plus si c'est Esthétique. Bref, les rumeurs. On va prendre les pincettes d'usage, les pincettes de crabe, voilà, on les prend. Et moi j'avais vu que justement... Ils voulaient pas tuer Wesker. Et justement, ils allaient retravailler le scénario. On verra. Mais en vrai, si tu tues pas Wesker dans le 5, bah du coup, oui, le scénario va être totalement réécrit, quoi. Et pareil, le 5 est sorti aujourd'hui, il y aurait des polémiques. Hein. Vu qu'on tue... bah... voilà, on tue des zombies d'une autre couleur, quoi. Ça, c'est même pas des zombies, mais on tue des monstres d'une autre couleur. Ça ferait polémique aujourd'hui, c'est pas possible, c'est pas possible.
Non mais alors, Ian, voilà, le 6 c'est une horreur. Le 6 c'est vraiment une horreur. Mais le 5 je trouve encore un peu rigolo, tu vois. Il faudra un reboot. Bah oui non mais le 5 ce sera un reboot pour moi. Voilà, je pense que le 5 et 6 c'est les remakes. Ils vont remaker, c'est sûr pour moi. Vu la fin du DLC du 4, ils vont remaker. Mais ils vont totalement réécrire. C'est pas possible. Enfin, déjà, attention je vais spoiler hein, mais tu peux pas, tu mets pas Wesker à la fin du remake du 4 si c'est pour rien faire avec ce modèle 3D que t'as fait quoi. Non, il y a un truc, ils vont faire un truc. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont pas le tuer? Du coup, on le verra dans le 9. Code Veronica, j'ai peur qu'ils le font jamais. Ouais, est-ce que le feront un jour? Je sais pas. En vrai, j'ai l'impression que ouais, Code Veronica, il a un succès d'estime. Mais auprès du grand public, il est pas connu quoi. Donc je sais pas. La même partie Léon, à part le chapitre 1, me rappelle un peu dans la City. C'est un peu la. Il n'y a pas grand chose à sauver, je trouve. Tu parles duquel, Clément? Du 5? Ah, le 6, pardon. Ouais, alors oui, je suis d'accord avec toi. Le 6, bah, il y a que l'histoire avec Léon qui est sympa, quoi. Et encore, le début, quoi. Parce que, après le début, c'est un peu chiant, quoi. Pas fait par Capcom, mais pas un gros succès. Ah, il est pas fait par Capcom, Code Veronica, d'accord. Il est pas fait par Capcom. Je pensais qu'il était fait par Capcom. Parce que je l'ai fait. J'ai pas adoré, mais je l'ai fait. Ouais, bah ouais, Nico, je comprends. Hein. C'est un peu une horreur. Mais en plus, t'as vraiment... C'est la pire campagne de Chris. C'est vraiment la pire campagne. Attends, je sais pas si la pire campagne, c'est celle avec Chris ou celle avec le gamin de Wesker. Je sais. Non, parce qu'il y a Wesker, il a un gamin. Alors comment? Posez pas de questions. Mais il a un gamin. Voilà. Il a un gamin. Posez pas de questions. Mais pareil, ce gamin, ils l'ont jamais réutilisé. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer pour le remake du 6? Bah, il va être gommé. Moi, je vous le dis, il va être gommé. Ah ouais, Jack Wesker, t'as un aimé. Alors, moi, ce qui me fait rire avec la campagne de Jack Wesker, c'est que t'as un Nemesis en bois. Il est nul à chier. Mais c'est terrible quand même. Chris of Duty, ouais, mais c'est ça, c'est terrible. Non mais, RE6, il est terrifiant. Non, c'est terrible. C'est terrible d'avoir sorti ça, mais voilà, on est dans cette époque, en plus de RE6, là. Bah, il y a eu Evil Within qui est arrivé un peu après, je crois, 2012, par là. Et moi, Evil Within m'a fait du bien hein, quand il est sorti, parce que tu voyais RE5, RE6, tu disais, mais oh là là, où va le Survival Horror? Dead Space 3, oh là 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 là. Tu te sais, mais le Survival Horror, il est en train de mourir, quoi. Puis t'as Evil Within qui sort comme ça de nulle part, et ça... Ah, c'est cool, quoi, mais... Malheureusement, il a pas été assez... Bah, il est sous-côté, quoi. Alors que ça aurait dû être un énorme succès. Je sais pas, moi, ça me rend fou. 2014, je pensais que c'était beaucoup plus tôt que ça. En vrai, le concept des campagnes multi... Ouais, je suis d'accord. Les campagnes multiples, c'est cool. Bon, déjà, ça fait de RE6 le RE le plus long de tous les RE. Bon, vu la gueule du contenu, hein, on peut appeler ça du contenu, hein, vu que c'est pas très intéressant à faire. Oui, bon, effectivement, c'est le plus long, mais est-ce que c'est bien pour autant? Alors, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, oui, les idées de campagne qui s'entremêlent, ça, c'est vraiment une bonne idée. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Mais c'est dommage d'avoir fait des campagnes aussi ennuyantes, quoi. Genre, vraiment, Chris, il se passe pas grand-chose dedans, en réalité. Et son pote, à la fin, t'es là, tu fais, ah, mais on savait que t'allais mourir. On savait. Et puis Jack Wesker, enfin... On s'en fout de ce personnage et il y a tout un micmac. S'il faut un rework du scénario de RE5, en vrai, je serais curieux de voir. Ouais, ben voilà, moi c'est ça. C'est pour moi, de toute façon, après le 4, donc qui est. T'as remake quasiment tous les meilleurs épisodes. Bon, ils peuvent remake le premier. Hein. On n'est pas à l'abri qu'ils remake le premier. Donc ça sera un remake du remake, hein, parce que le premier qu'on a joué, enfin, le premier, donc du coup, qui est sorti en 2002 sur GameCube, c'est déjà un remake en soi. Donc, et on a eu une version remaster du remake sur PS3 et du coup sur PS4. Donc ça serait un remake d'un remake, pourquoi pas. Il faudrait vraiment adapter quoi. Ça serait un bordel. Parce que tu peux pas...
c'est comme un vue caméra fixe. Je me demande comment tu ferais RE1 en vue troisième personne. Faudrait agrandir les... Faudrait déjà tout réagrandir. Déjà, faudrait tout réadapter, quoi, parce que ça va du tout, quoi. Mais ça serait intéressant, ça serait pas inintéressant. Après, est-ce que c'est la priorité? Je pense pas. Ça serait bien qu'ils remake Code Veronica en premier. Oui, oui, non mais alors moi je pense, oui, est-ce qu'ils oseraient le faire? Écoute, Capcom aime beaucoup l'argent. Capcom aime beaucoup l'argent. On l'a vu avec ce petit jeu là où ils mettent des DLC. Non mais ils aiment beaucoup l'argent. Mais ce sera pour la passion évidemment. Non mais s'ils le font, ça sera bien fait. C'est juste que bon, ils seront capables de tout. Dino Crisis, putain, Dino Crisis. Ah, ce serait bien. Ça serait bien, surtout que bah voilà, encore une fois, Dino Crisis, il y en a eu 2 et après disparu. Ça c'est dommage aussi. Mais oui, voilà. Une fois qu'on a tout remake, en fait on va remake le 7, le 8, le 9. Parce que quand on aura fini les remakes là, RE5, attends, imaginons. Là il y a Esthétique sur Twitter, donc le insider officiel de Capcom et de tout ce qui est Resident Evil, il l'a dit, donc c'est pas Dieu, mais il l'a dit, c'est janvier 2025 pour RE9. Janvier 2025. Donc, supposons que RE9 sort effectivement en janvier 2025, ou 2025, grosso modo 2025. Donc on va se donner une fourchette entre janvier et mars. RE5 sortirait du coup entre 2026 ou 2027. Bon, ça donne une autre fourchette. Du coup, RE6, parce que après RE5, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font un RE10 ou un autre remake avant RE5 ou un jeu multijoueur? C'est ça aussi, c'est un délire de vouloir faire des jeux multijoueurs avec Resident Evil, ça je comprends pas. Ils vont encore essayer. Hein. Ils vont encore essayer. Et après, ben oui, ils vont remake le 7. Il sera trop vieux le 7. Faudra un remake. Ah, bonjour Jonabe, bonjour. Et dans 20 ans, RE2 remake. Voilà, bah oui, RE2 le remake du remake. Bah oui, t'as vu, t'es à jour. Mais c'est comme Naughty Dog. Non mais oui, voilà, c'est la boucle infinie. Et Capcom, de toute façon, il y a une époque, on disait c'était des développeurs écologistes. Du coup, bah voilà, on retombe sur nos pattes. Là, ils sont écolos avec leur remake. Bah, dans 10 ans, ils seront écolos. Oh, t'es à Auxerre. Oh, manoir Auxerre. Ah, carrément, t'es là-bas, toi. Je vois. Excusez-nous, mon seigneur. Puis le remake du premier film. Non, mais quelle horreur. Avec Mila, là. D'ailleurs, c'est marrant. Il y a quelques jours, j'ai regardé... j'ai revu le JDG sur les films Resident Evil, mais quelle horreur ces films quand même. Oh là 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 là. C'est vraiment une horreur. C'est vraiment une horreur, vraiment. Non mais ouais, non mais Naughty Dog. Naughty Dog, c'est terrible. Qu'est-ce que ça a dit, Flou? Du coup, j'ai raté pas mal de messages. On oublie le 3. Ouais, bah oui. Et si remake RE3. Si remake RE3. Comment dire? Il faudra peut-être ajouter le beffroi cette fois-ci. Bientôt on exclut tout remake de... Ah ben The Last of Us 2 remake, c'est l'année prochaine. Non, pour la PS6. Pour la PS. Mais de toute façon, c'est votre faute. Ça, je l'ai... C'est votre faute. C'est votre faute. Vous achetez. Bah du coup, ils vont continuer. Et c'est pareil, hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est votre faute. Je vous mets la faute sur vous. Moi, j'ai rien fait, d'accord? Si, j'ai un peu fait, mais chut. Parce que je l'avais pris. The Last of Us Remake, je l'avais quand même pris. Et c'était pour en faire un cadeau à Clément. Il n'avait pas fait le jeu, bébou. Voilà. Après, The Last of Us 1 Remake, c'était pour le sortir sur PC. C'est l'excuse en bois qui s'est sorti, ouais. Moi, je dis The Last of Us 4 Remake avant même qu'il sorte. Eh ben, c'est pas une conne d'idée. C'est pas une conne d'idée. Ah, ben bonne nuit. Putain, tu te couches à l'heure des poules. Non, mais ici. Non, mais voilà, non, mais tu te couches à l'heure des poules. Là, oh là là. Joke en soirée missionnaire. Oh, arrêtez-le.
Arrêtez-le. Oh là là, c'est terrible de voir un ami tomber aussi bas. Non, bon, allez. Bah, bonne nuit et puis reviens en Belgique, là. T'as trop envahi la France. Va-t'en. Nous, on va fêter les JO. Retourne dans ton pays, là. D'abord le jeu, puis sa version PS. Ouais. 80 €. Oh, 80 €, c'est vrai, ouais. Sur PC. En plus, sur PC, ils veulent le mettre à 80 balles. Enfin, c'est se tirer une balle dans le pied. Hein. Trop de Français en France, bizarre. Ouais, je suis d'accord. Il y a trop de Français qui parlent en français. Moi, j'aime pas. Pour ça, j'ai arrêté de sortir, d'ailleurs. Bon, par contre, Nintendo fait déjà leur jeu. Oh, oui, non, mais voilà, après, on est en 3P sur la Switch. Mais t'inquiète, la Switch 2, elle arrive. Comment elle s'appelait la Switch avant de s'appeler la Switch? C'était. Attends, j'ai vu ces rumeurs là, j'adorais. Oh, je dégustais tous les jours. C'était. Ça devait faire de la 4K, machin, bidule chouette là. C'était fabuleux. C'était pas Nitro, c'était. Non, Nitro, c'est Discord. C'était la. Oh, j'ai plus le nom. En plus, j'en discutais il y a quelques jours avec un pote. La Switch de la 4K. Ouais, oui. Il y avait. Avant que la Switch soit annoncée réellement avec son nom, il y avait un nom qui était un nom de rumeur. Et c'était fabuleux. J'adorais. Tout le monde disait, oh ouais, la Switch, ça sera. Enfin, du coup, la prochaine console Nintendo, ce sera de la 4K, machin, tout, bidule chouette. La NX! La NX, merci la NX. Ah ouais, la NX. J'adore. Ah, j'ai adoré. Mais cette période. Oh la NX. J'ai adoré cette période. C'était fabuleux. Fabuleux. Et refont la même histoire avec la 4K. Non mais la Switch 2, ce sera une PS4 Pro. Hein, pour moi. Hein. Ouais. Et ce sera très bien. Hein. Ce sera très bien parce que Nintendo, là où ils excellent, c'est sur le gameplay, pas les graphismes. Donc autant qu'ils continuent dans cette voie-là. Oui, mais non, mais moi j'ai de la 1080p, 30 FPS stable, je suis content. Hein, j'ai pas besoin de plus. Parce que bon, le dernier Zelda en 15 FPS de temps en temps, bon, des fois on souffle quand même. Hein. Des fois on souffle quand même un peu fort. Voilà. C'était un peu pénible quand même. Donc voilà, j'espère que. Mais par contre, la Switch c'est une super console pour les jeux indépendants. Ça c'est clair que pour les jeux indépendants, c'est peut-être la meilleure console. Bon, moi j'ai le Steam Deck du coup qui est une Switch améliorée, hein, clairement. Ouais, je comprends, Nico. Je comprends. Et j'espère qu'ils apporteront ça sur la prochaine Switch, c'est-à-dire tu mets un jeu, il est amélioré artificiellement par la Switch 2. Ouais, voilà, j'espère que tout le délire de DLSS et tout, moi j'y connais rien tout ça, mais j'espère que ça pourrait améliorer les jeux de façon artificielle avec une IA ou quoi. Ça serait plutôt sympa. Voilà, on verra. Mais déjà, il y aura Hi-Fi Rush du coup sur la Switch 2. Hein. Par contre, à qui ira l'argent? D'ailleurs, ça c'est marrant. Hein. Non, parce que il y a une semaine ou deux, j'avais vu une rumeur comme quoi, oui, ça y est, Hi-Fi Rush arrive sur Switch. Trop bien. Moi j'étais là, trop bien, mais du coup, les devs vont pouvoir enfin sortir leur jeu partout et tout, trop bien. Et là, le truc qui tombe hier, quoi. Non, t'es là, tu fais. Oh. J'ai une Switch première gêne à bout de nerfs. Hein, alors oui, elle doit. Ouh là là, oui. La Switch de la première gêne là, elle doit vraiment souffler. Déjà la mienne là, quand je jouais à Zelda là, je l'entendais souffler sur mon canapé, enfin souffler de mon canapé, et je disais oula, oula, elle souffle quand même la titine. Ouais, c'est compliqué quand même. Non mais j'espère qu'ils vont, ils bossent bien. Je pense que ils vont nous sortir une belle console, je l'espère. Voilà. Mais moi je vais être honnête, je l'attends pas vraiment. On verra, mais moi les licences Nintendo me vont pas réellement. C'est pas ma cam à 100%. Il y a des trucs que j'aime bien chez eux, mais pas tout. Du coup, en fonction de ce qui sortiront la première année, je verrai, mais ce sera certainement sans moi la première année en tout cas. Parce
que s'ils annoncent un Mario Odyssey 2, bon bah clairement c'est pas pour moi. Hein. C'est pas moi la première année qui j'irai. Hein. Mais par contre un Layton, oui, là je prends Layton, oui, moi j'adore Layton. Ouais voilà, en fait c'est niveau optimisation, c'est... En fait ouais, comme ils ont une console un peu... Bah, une console qui date de il y a 8 ans quoi, donc tu bourres pour optimiser. Et... Donc ils sont forts. Mais TOTK, je crois qu'ils ont mis 1 an et plus pour optimiser ça, et tu le vois, mais ça fait pas des miracles non plus. Le jeu il est en 15-20 FPS très souvent. Même si Joe dans le podcast il me disait que bah, lui en nomade, lui il était souvent vers les 25-30 FPS, donc en vrai ça a l'air d'être mieux optimisé en nomade que sur docké. Bon, pourquoi pas, mais bon. Alors qu'un nouveau Mario Sunshine, mais tais-toi, je vais te ban. Je vais te ban avec ton Mario Sunshine, mais il est horrible, c'est vraiment terrible. Mario Sunshine quoi. Ouais, le remaster de Metroid Prime, je l'ai pas fait, figurez-vous. Mais en vrai, Clément me l'a prêté. En vrai, ça pourrait être un bon jeu de stream. Metroid Prime. J'avoue que franchement, ouais. Je kiffe Mario Sunshine. Non mais faut arrêter. Faut arrêter ce lobbyisme autour de Mario Sunshine. À un moment donné, mettez-vous dans le crâne. C'est un mauvais jeu. C'est un mauvais Mario. Mettez-le vous bien dans le crâne. C'est pas un bon jeu Mario Sunshine. Arrêtez avec ça. On voit bien, vous essayez de vous rassurer que vous avez peut-être acheté la 3D All Star à beaucoup trop cher. Et du coup, vous voulez vous rassurer le fait que ce soit bien. Mais par contre, Mario, j'aime pas ni Galaxy ni Sunshine. Mais calme-toi, Sony. Calme-toi. Calme-toi. Arrête de dire des dingueries comme ça. Je vais te retrouver. Je sais où t'habites. Hein. Attention. C'est un bon adventure. Un Mario Adventure à la vache. Tu utilises Sonic. Bon, maintenant. Seul le pauvre Sonic d'ailleurs. C'est terrible. C'est terrible. Sonic, c'est terrifiant. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Sonic maintenant. Parce qu'il y a eu le nouveau là, enfin le dernier là dans l'open world que j'ai bien aimé moi. Comment il s'appelait? Oula. Attendez. On a perdu Final Fantasy. Oh non. Oh non, c'est terrible. Attendez. Ah. On a perdu Final... On a retrouvé Final Fantasy. Bonjour. On a allumé la lumière d'ailleurs. Voilà, on a allumé la lumière. On avait perdu Final Fantasy, c'est terrifiant. Vous vous rendez compte? Sonic Frontier, j'ai bien aimé en vrai. Ouais, c'était sympa. C'est sympa, Sonic Frontier. Franchement, j'avais bien aimé, mais c'était sympa, mais on est loin de l'âge d'or de Sonic, franchement. Franchement, ouais. Le Superstar Sega. Ah, c'est pas le nouveau... Attends, est-ce qu'ils vont pas ressortir Sonic Colors, là? Attends, c'est pas... Attends, qu'est-ce qu'ils vont ressortir, là? Sonic Génération, non? C'est pas ce qu'ils vont ressortir, là, avec Shadow? Ouais, j'imagine. J'imagine qu'avec le budget qu'ils avaient, ouais... pour Sonic Frontier. Mais Sonic Frontier, c'est ça, c'est que c'est sympa. Mais tu sens que... Je sais pas... Il y a ce truc où t'as l'impression qu'ils ont embriqué des trucs. Genre les rails en plein milieu de nulle part. Je sais pas, il y a un petit côté... ça fait bizarre, ça a rien à foutre là, tu vois. En fait, des fois, on dirait vraiment un fan-made d'un gros fan... genre vraiment Weebos, qui adore Sonic mais un peu trop, tu vois. Et du coup, bah, c'est un fan-made que j'aurais pu faire quand j'étais gosse, quoi. Donc, et des fois, t'as ce truc où tu fais... Ah, c'est bien, mais ça a rien à foutre là. Et je sais pas, t'as toujours ce truc où... Ah, ça déconne, quoi. Mais sinon, c'est sympa, c'est sympa. Par contre, les niveaux, les vrais niveaux Sonic, là, c'est vachement cool. En fait, c'est ça, c'est un ovni. C'est trop bizarre. Sonic Frontier, il est trop bizarre comme jeu. Il est vraiment trop bizarre parce que sur les trailers, rien ne marchait. Franchement, tu te dis, ça va être un four. En vrai, tu joues, c'est sympa manette en main. C'est ça, il y a le monde virtuel, le délire du monde virtuel. Bon, je sais pas, j'aime bien le délire, mais tu sens que... Il y a pas un délire avec les comics aussi, je sais pas.
avec la PS5 Pro, j'espère qu'ils préparent un catalogue costaud, sinon ça... Non mais la PS5 Pro, faut arrêter avec ça aussi. Hein. Oh, je sais pas, moi tout ce délire là avec la PS5 Pro. Putain, la PS5 elle vient de sortir pour moi là. Putain, on est même pas... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est sorti sur PS5. On va me dire, ouais, elle a déjà 5 ans. Non mais ouais, d'accord, elle a déjà 5 ans, mais je me vois pas la changer. Franchement, je me vois pas la changer. Je sais que je suis des gens sur Twitter qui me disent le contraire. Ils me disent, mais si patati patata, c'est trop bien parce qu'ils vont intégrer leur truc d'IA, machin truc. J'ai poussé ma PS3, j'ai eu peur qu'elle tombe. Ils vont intégrer leur IA et tout pour améliorer. Ouais, mais moi j'attends la PS6 quoi. J'attends la PS6 pour une vraie évolution. Déjà avec la PS5 et la Xbox Series X, on m'a vendu, et c'est des mensonges, on m'a vendu du mensonge. Parce qu'on m'a dit, ouais, maintenant tous les jeux sont 60 FPS, tu verras. Kochi. Y'a rien quand 60 FPS, rien, nada. Qu'est-ce qui se passe? On a atteint, on a atteint les 40 followers. C'est ça qui s'est passé là? Ou alors il y a eu un nouveau follower. Ah oui, il y a le mog qui s'est caché. Il y a un nouveau follower. Ah, merci Clément pour le follow. Il y a eu un mog là qui a crié. Je crois que je cache le mog. Ah voilà, il est là le mog. Clément, le Guijivé qui a follow aussi. Et merci Guijivé. J'avais pas préparé qu'il y avait le... C'est marrant. Qu'est-ce que ça dit du coup? Oui, ben voilà, en fait c'est ça. Avec la PS4 Pro, on avait une Uncharted 4. Et là, je sais pas, en fait, il faudrait un énorme jeu majeur avec la PS5 Pro. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui arrive sur PlayStation 5? Pour l'instant, on n'a aucune vision des choses. Là, il faut que Sony communique. Hein. Fin mai, là, il faut qu'il communique. Hein. C'est pas possible, là. Ah, du coup, merci, Kitsch. Merci. Merci pour les follow. C'est très gentil. Faut qu'on atteigne les 40 viewers. Je sais pas pourquoi, mais il faut qu'on les atteigne. Faut qu'on les atteigne. Je sais pas pourquoi. Hein. Twitch, il m'a juste dit atteins les 40 viewers. J'ai dit ok. Ok, j'atteins les 40 viewers. Et par contre, je sais pas pourquoi. Hein. Death Stranding 2, le GOTY 2025. Je suis d'accord avec ça. Moi, après, il y a GTA 6 l'année prochaine. Mais bon, après, il y en a qui en ont rien à foutre de GTA 6 dans ce chat. Mais moi, j'ai très hâte de Death Stranding 2 et GTA 6. Voilà. Je le dis tout de suite. Voilà. GTA 6, quand il sort, moi, je m'y mets tout de suite. J'attends juste Nier 3 sera le go. Mais Nier 3. D'ailleurs, tu le vois là, j'ai le bouquin là. De Yoko Taro là. Le dieu, notre dieu. Avec Yoshipi évidemment. S'il y avait un bouquin de Naoki Yoshida, il serait là à la place. Mais Yoko Taro quoi. Yoko Taro le GOAT. Bon, ça sert à rien de prendre un jeu pour la culture. Ça sert à rien. Moi, parce que le jeu va coûter 80 balles. Prends du pain. Prends autre chose. Prends Red Dead 2. Écoute. Maintenant tu te trouves à 20 balles. En fait, oui, je réagis là sur Sonic. Enfin, c'est ce que t'as dit. Plus Sonic fois que j'ai raté. En fait, je crois que j'avais vu une rumeur sur Sonic Frontiers 2. Ouais, on verra. On verra s'ils reprennent le même concept et qu'ils l'améliorent. Mais en vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Je suis très curieux. À quand Red Dead 2 Redemption? Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore un follow? Warrior Eric. Merci Warrior Eric. C'est très gentil pour ton follow. Nous sommes à 37 followers. Attention. À 40 followers. Je sais pas ce que je fais. À 40 followers, je lance le live. Ah merde, il est déjà lancé. À 40 followers, je lance un jeu vidéo. Attention, c'est exceptionnel. On va lancer un jeu vidéo sur cette chaîne. Rendez-vous compte. On va lancer un jeu vidéo. Mais alors, quel jeu vidéo? Je sais pas. On va jouer à quoi ce soir? Déjà, ils vont pas réutiliser la même map après 6. Ils ont dev. Ah, ça me rappelle un jeu, ça. Ça me rappelle un jeu. On a dit Evil Within. Mais on a dit Evil Within quand il n'y avait pas les 40 followers. On verra aux 40 followers. Ah oui, bah exactement. Oh l'arnaque. 40 followers, ils lancent le jeu. À 80 followers, mais ils lancent vraiment le jeu. Mais à 100 followers, je choisis le mode de difficulté. Et 8000 follow, il termine le jeu. Le live le plus long de l'histoire. Le lance pas trop fort, tu pourrais le casser. Ah, ça c'est malin. Ah, ça c'est malin, ça mérite un timeout.
Mais je vais pas le faire parce que c'était quand même rigolo. Un live 48 heures, le bordel. Mais il y en a, ils le font, hein. Il y en a, ils font des... Je crois que d'ailleurs, Twitch, t'es limité à 48 heures de stream et t'es obligé de relancer ton stream. Parce que du coup, pendant que je regardais le Speedon, ça dure 4 jours, je crois. Ça dure du jeudi jusqu'au dimanche. Et ils devaient relancer le stream ou 2 fois ou 3 parce que c'était trop long, quoi. Enfin, du coup, Twitch, il coupe à 48 heures, je crois. Mais il y en a, oui, ils font vraiment des streams. Tant qu'il y a des subs, ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. Bon, à un moment, ils arrêtent parce que c'est inarrêtable, quoi. En vrai, un immersive sim en stream, ça peut être marrant. Mais The Evil Within pour l'hommage. Mais les deux pour l'hommage. Parce que Prey, c'est aussi Arcane Lyon. Enfin, non, c'est Arcane Austin. Austin. Donc, ouais. En vrai, l'un ou l'autre, que je choisisse Prey ou je choisisse The Evil Within, on va y arriver. Les deux, c'est un hommage. Tant que tu lances pas Final Fantasy 16 ou 14... Non mais 14, il n'y aura pas de live sur Final Fantasy 14. Qu'on se mette bien d'accord. Lancer un MMO en stream, c'est un suicide commercial. Mais c'est un suicide commercial. Et j'ai pas envie de vous... En fait, en réalité, cette chaîne... Alors oui, vous voyez, alors ce que je vais dire, ça va être très marrant. Hein. Parce que il y a un Crystal, il y a les Mogs... mais j'ai pas envie de streamer beaucoup de Final Fantasy. J'ai juste... Voilà, c'est mon décor à moi, j'aime bien Final Fantasy, donc oui. Il paraît que j'aime bien. Il paraît que j'aime bien Final Fantasy. Il paraît que j'aime bien. Je crois que j'ai un t-shirt FF là, donc oui, il paraît que j'aime bien. C'est quoi cette arnaque? Ouais, les Final Fantasy c'est trop long. Enfin, c'est trop long. C'est des JRPG, les JRPG en stream. C'est compliqué quand même, hein. Non mais ouais, on va peut-être... je sais pas ce qu'on va faire. C'est comme si on est dans un Apple Store, ils vendent des Samsung. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Cette comparaison, elle était magnifique. Non mais oui, non mais c'est un peu vrai. Mais écoutez, peut-être qu'il y aura du FF16. C'est imminent. Peut-être qu'il y aura du FF16. Mais en vrai, pour ce stream, j'hésitais à lancer FF16 aussi. Vous savez, dans FF16, ils ont rajouté une sorte d'arrêt, enfin, une sorte de roguelike avec la tour et tout. Mais en vrai, je sais pas si je suis chaud pour faire ça. Ça a l'air un peu chiant quand même. Je sais pas si vous l'avez fait dans le chat, mais ça a l'air un peu chiant. Il y a un boss final apparemment qui est un peu chouette, mais ça a l'air pas fou, donc... Mais bon, Yoshipi, il aime bien les trucs répétitifs. Il aime bien nous faire des petits trucs répétitifs comme ça dans ses jeux, donc ça m'étonne pas. Mais on le fera un jour peut-être. Peut-être qu'on le fera un jour. J'ai pas testé, j'ai pas eu la motivation. Oui, tu m'étonnes. Ça avait l'air un peu long. J'ai vu des gens sur Twitter le faire, ça avait l'air un peu long. Ah, j'ai pas vu ton message, Eric. Hello, petit message pour vite fait et le follow pour suivre cette aventure. Oh, ben, ça fait super plaisir, Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton follow. C'est très très sympa. Donc Eric, comme je disais au début de stream, globalement les streams c'est jeudi, vendredi, jeudi, vendredi, mercredi, de temps en temps, enfin c'est quand j'ai envie, je publierai, il y aura toujours un petit tweet sur mon Twitter avec l'image que vous avez vue tout à l'heure, et du coup le dimanche soir normalement, 90% du temps on se retrouvera pour faire un stream comme ça, papote, toujours des horaires comme ça d'ailleurs, 19h45, 23h30, 23h on verra quand j'arrêterai. Mais ouais. Et la trilogie reboot Tomb Raider, ça fait un moment que je l'ai pas refait. En vrai, je me le referais bien. Le premier, je l'ai fait à sa sortie sur PS3. Wow, ça date. J'avais beaucoup aimé le premier. Le 2, déjà... Le 2, j'avais moins aimé. Et le 3, c'était sympa. Un petit Tomb Raider... Ça fait toujours du bien. Ouais, après, j'ai aussi les remakes des 3 premiers que j'ai achetés là. Mais voilà, c'est marrant parce que sur le voilà, et Nico il aime pas Shadow, mais Fox aime bien Shadow, mais pas Rise, et c'est le contraire. C'est marrant. Parce que ouais, moi c'est Rise où j'ai vraiment eu du mal. J'ai vraiment eu du mal sur Rise. Je l'ai trouvé un peu moyen.
Là où Shadow, je trouvais que tu retrouvais le côté avec les tambours et tout, moi j'avais bien aimé. Mais ouais, le premier, moi je trouve qu'il est vraiment chouette. Après, c'était un peu moins bien. Ouais, l'histoire était... Ouais, l'histoire était sympa, mais... c'est... Pour du Tomb Raider, oui, c'est sympa, mais... Oui, c'est sympa, l'histoire est sympa, mais... Je trouve que ça manquait un peu d'énigmes, de tambours, de tous ces trucs-là, tu vois. Ouais, voilà, exactement, je suis d'accord avec Sony Fox. Je suis d'accord avec toi, David, c'est que... Shadow, oui, il y avait un petit côté un peu très cher. Et puis les tambours, il y avait des tambours secondaires aussi, j'aimais beaucoup. T'avais une grande map et t'avais des tambours cachés et tout, c'était vachement chouette. Mais j'ai préféré l'histoire de Shadow aussi malgré la fin bâclée. Ouais, la fin par contre était bâclée. Non mais alors, il y a Jonabe, il va se coucher, il revient, et tu sais jamais quand il va dormir ce mec. Tu sais jamais quand il va dormir. Ouais, voilà. Non mais par contre, voilà, le Tomb Raider de 2013, ouais, par contre, gros banger, c'était vraiment bien. C'était très bien. Tout comme vraiment... je sais plus, en 2013, il y avait quel Uncharted? C'était lequel là qui était sorti? C'était le 3 ou le 2? Je suis en pyjama avec mon sauciflard là. Oh, regardez-le. Oh. Il se gave. Il se gave. Regardez-le. Regardez-le se gaver. Uncharted 3. Uncharted 3 qui était moyen quand même. Soyons honnêtes un peu tous ensemble là. Posons-nous 5 minutes. Uncharted 3, c'était quand même... Bon. La partie dans le désert était chouette. Mais bon... si on se pose 5 minutes, on discute là. Bon. Il y avait le 2, qui était excellentissime. Et le 4, excellent. Ah, bonjour Bidou. Message d'une première personne utilisant le chat pour la première fois. Bah voilà, Bidou a utilisé le chat pour la première fois. Salut-le. Ah franchement j'ai vraiment kiffé, j'avais des attentes phénoménales et j'ai quand même adoré. D'accord, ok. Mais moi, les Uncharted, je les ai découverts un peu quasiment tous les trois ensemble. Si j'ai fait le 2, j'avais vraiment beaucoup aimé. Toujours fait que le premier Uncharted. Franchement, un jour je les mettrai en podcast ce jour. Je les mettrai en podcast parce que il y a moyen qu'on se... Il y a moyen qu'on ait des bonnes discussions autour des Uncharted. Putain, il y a Adobe depuis 2 jours là, il me dit qu'il faut que... En fait, non mais... Adobe, il me harcèle, parce qu'il faut que j'achète une licence pour Photoshop, et du coup, il me harcèle. Il m'envoie des pop-up sur mon PC pour me dire « Achète! Achète !» Ouais, mais j'ai pas envie d'acheter, laisse-moi tranquille. Le 2 sort du lot quand même. Non mais le 2, Uncharted 2, c'est vraiment un banger. C'est vraiment un banger, Uncharted 2. Perso, c'est Lost Legacy 4, 3, 2, 1. Ouais, j'ai un classement particulier. Effectivement, hein, le 3 avant le 2... c'est particulier. Et Lost Legacy en tout premier. Discussion genre TOTK. Ah ouais, une belle discussion là. Ah mais t'inquiète, quand je vais mettre The Last of Us 2, on va se régaler. On va se régaler là sur Uncharted, sur The Last of Us 2. Le 4, c'est trop The Last of Us usiné, je trouve. Là où Lost Legacy... ouais... je sais pas, t'as... La musique, ouais, la musique qui nous lâche là. La musique qui veut nous lâcher. Hein. La musique qui veut vraiment mourir avec nous, hein. Attention. Qu'est-ce que je disais? Ouais, non mais... je trouve qu'Uncharted 4, franchement... C'était vraiment une super bonne aventure. Vraiment, je suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve que justement, entre Uncharted 4 et The Last of Us... The Last of Us, c'est vraiment un grand écart, je trouve. Oh putain, c'est moi qui vais être cancel cette fois. Ah, c'est toi qui vas être cancel. Hein. Ah bah ouais, parce que moi j'ai quand même bien apprécié The Last of Us 2. Hein. Bien aimé les Last of Us, mais pareil, j'ai pas été transcendé. Je peux comprendre, il y a les côtés un peu trop lents du jeu, et que ce soit le 1 ou le 2, hein, le 2 pour moi il a plus de défauts que le premier sans rythme. Moi le rythme du 2, je trouve qu'il est... Je crois qu'il dure une trentaine d'heures et c'est trop long. Pour moi, The Last of Us 2 est trop long. Tu retires une bonne dizaine d'heures, t'as un jeu qui est super. Enfin, qui est génial pour moi. Là, j'ai failli bannir, mais pas encore habitué d'être pendant. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, ça va vite partir. Hein. Le jeu, il était en mode. Tu l'as vu celle-là? Ah non, c'est une erreur. The Last of Us 2 m'a tellement marqué
Le 1 est super, mais le 2 a vraiment un truc différent. Je peux comprendre. T'as fait le 2 avant le 1? Mais parce que moi, vraiment, le 1, il m'a vraiment marqué de fou au fer rouge. J'étais en mode, waouh, mais quelle dinguerie ce jeu! Vraiment, je m'en souviens, ouais, je l'avais fait sur PS3 et j'avais trouvé ça fou. Surtout que j'étais pas du tout au courant ce que c'était. Moi, j'avais vu des fausses pubs, vous savez, les fausses pubs, en mode c'est la fin du monde et tout. J'étais en mode, ah, c'est trop marrant, ils ont intégré ça dans la communication. Et ouais, c'était rigolo. Mais alors, le 2, c'est vrai, j'ai beaucoup attendu le 2. Beaucoup. Et j'avais beaucoup apprécié sur le moment. Mais plus le temps passe, plus je suis en mode, ouais, c'est sympa, c'était très sympa. Mais un peu moins bien que le premier, quand même. Toujours un peu moins bien que le premier. Et t'as cette séquence qui est un peu moins bien que le premier. Mais t'as des moments qui sont très forts. Hein. Des moments qui sont vraiment très forts. Hein. Ouais, le premier, voilà, il est cool, mais principalement sur le scénario. Le gameplay du 1, bon... En fait, voilà, le 2, c'est sur le gameplay qui brille. Là, le gameplay du 2, il est génial. Le premier m'a ennuyé, mais j'ai eu l'impression que c'était du combat en arène et l'histoire passait au arrière-plan. Je peux comprendre aussi, c'est un peu ça, The Last of Us. Et Uncharted aussi, en vrai. Uncharted aussi. Hein. Mais moi, je trouve qu'Uncharted, il y a quand même beaucoup ce côté arène. Hein. J'aimais le premier, mais la narration prend trop le dessus sur le gameplay. Trop classique, c'est dommage, mais une excellente aventure quand même. Ouais, je comprends. The Last of Us, c'est vraiment plus un jeu narratif que de gameplay. Hein. Si vous voulez du gameplay, bah... les premiers God of War, la trilogie, même les deux derniers, en vrai, le gameplay est vachement cool. Je dirais même peut-être plus Ragnarok en termes de gameplay que le premier de 2018 où il y avait beaucoup plus de scénarios, je trouve. Mais en vrai, je sais pas. Naughty Dog qui fait du Naughty Dog, exactement. Après, Naughty Dog, sur Uncharted 1, par exemple, bah, le scénario était pas trop en avant non plus. Il y en avait, hein. Mais c'était plus à partir du deuxième où la formule Naughty Dog a commencé à se faire. Faut se dire que Naughty Dog, avant Uncharted 4, ils essayaient pas vraiment de proposer quelque chose en termes de gameplay. Ouais, je sais pas. J'ai pas trop aimé les anciens God of War, sauf God of War 3 perso. Je peux comprendre. C'est vrai que c'est un peu spécial quand même. Ouais. Tomb Raider, voilà, en fait, c'est marrant parce que Uncharted a pris un peu... a fait ce que le Tomb Raider faisait à l'époque en faisant quelque chose de beaucoup plus d'action, machin, etc. Et Tomb Raider, au final, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait ce que Uncharted a fait, quoi. Donc c'est marrant. Ouais, voilà, ouais. Non, mais Bidou, je peux comprendre. T'as ce côté où tu tires, tu te caches. Mais moi, je sais pas, j'avais quand même bien apprécié... T'as quand même des moments où tu peux un peu contourner les ennemis et tout, franchement, il y a des moments qui sont vachement chouettes dans... Enfin, The Last of Us, aussi, j'aimais bien l'IA. L'IA qui était quand même assez intelligente. Oui, c'est la playlist de Persona 3. Il y avait beaucoup trop de FF, ça commençait à être un peu beaucoup. Donc j'ai dit, allez, Persona 3, ça changera un peu. Moi, je préfère les bons jeux d'horreur aux gros blockbusters. Je suis un peu de ton avis. C'est-à-dire les jeux d'horreur, moi ce que je trouve cool avec les jeux d'horreur, c'est que ça dure une dizaine d'heures max, tu vois. Tu l'as fini. Et t'as envie de le refaire parce que les jeux d'horreur, comme c'est pas très long, tu te dis, oh bah vas-y, je vais le refaire. Et en vrai, tu reprends toujours du plaisir à le refaire. Et c'est marrant. Alors que... les jeux trop longs... genre The Last of Us 2, je trouve trop long. Il dure 30 heures, c'est trop long, t'as jamais envie de le refaire tellement c'est trop long. Ouais, moi je suis sûr qu'on va avoir RE9 au Summer Game Fest. Là, Geoff Keighley, notre ami de jeux vidéo, il va nous donner RE9 sur un plateau d'argent, on va le prendre et on va partir avec. Je préfère Bloodborne à Elden Ring, bah, je suis d'accord avec toi. Moi je préfère Bloodborne à Elden Ring. Je suis pipé des mondes ouverts, je suis d'accord. J'ai écrit mes messages qui est évidemment chacun ses goûts. Après Bloodborne, exactement le meilleur jeu all time, mais chacun ses goûts. Ouais, non, j'adore. Voilà. Bah ouais, Clément, on est d'accord. C'est trop l'heure. C'est trop long. Après, c'est trop long aussi.
Si c'est comme FF, 30 heures, c'est trop long. Non mais, c'est différent. Je trouve que c'est différent. Un JRPG qui dure 30 heures, c'est court. C'est court, 30 heures pour un JRPG. Bloodborne, moi je crois que j'ai mis 50 heures la première fois. Mais Elden Ring, je le trouve trop long. Elden Ring, c'est trop long. Pour moi, il est trop long. Mais après Elden Ring, je suis sûr, je le referai peut-être en live. Mais en live, ce qu'on fera, c'est qu'on fera pas toutes les grottes tous les 4 mètres. Parce que je pense que c'est un peu ça qui fait que ça a été trop long pour moi aussi. C'est que j'ai fait toutes les grottes et j'ai vraiment tout fait, tout le secondaire. Parce que bah, tu me donnes du secondaire, moi j'ai envie de tout faire. Bah oui, j'ai envie de tout faire. Mais je pense que Elden Ring, si tu fais ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire vraiment te dire, oh il y a une grotte, vas-y je vais récupérer cette terme parce que je sais qu'elle est cool et j'ai envie de jouer avec. Et qu'après tu fais les boss dans ton rythme et tout, je pense que ça serait pas trop long, en tout cas pour moi j'ai trouvé trop long, mais 100% ou rien. Mais après voilà, le 100%, moi j'adore le 100%, mais c'était un peu trop long pour moi. Et c'est quelqu'un qui joue à FF14 qui dit ça, mais oui, mais après voilà, je suis quelqu'un avec plein de plein de paradoxes. Mais sur FF14 j'ai quoi? Là j'ai regardé tout à l'heure, c'est terrifiant. C'est terrifiant, j'ai 545 heures. C'est terrifiant. Demain je passe à la barre des 550 heures. C'est terrifiant. Mais paradoxalement, sur FF14, je ne vois pas le temps passer. Vraiment, à chaque fois que je joue à ce jeu, je ne vois pas le temps passer. J'ai 550 heures de jeu, 550 heures de jeu. Oh, bref, vous avez compris. Alors que Elden Ring, c'est vrai que les 150 heures, je les ai sentis quand même. Je les ai sentis passer. C'était... Encore une fois, j'ai bien aimé, hein, mais c'est juste que... L'odeur... Bah oui, excusez-moi. Quand tu fais la première fois, c'est long. Alors, Sony Fox, revenons au jeu, mais effectivement, c'est... Je pense que ma prochaine run d'Elden Ring sera mais tellement mieux. Tellement mieux. Mais il y a à la fois, je suis d'accord et pas d'accord. Parce que justement, moi j'aime bien les trucs un peu répétitifs parfois. Donc, mais je suis d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord avec toi. Oui, voilà. Non mais Elden Ring quand même. Non mais c'est quand même un putain de jeu, quand même. On va être d'accord. C'est quand même un putain de jeu, mais qui a quand même beaucoup, astronomiquement trop de contenu. Sur la dernière partie de la map, sur la neige là, c'était peut-être un poil trop. Un poil trop. Je le dis pas, hein, mais peut-être que c'est terrifiant ce que je veux dire. Mais peut-être qu'ils auraient dû le garder pour un DLC. Peut-être. Voilà, je pose la question. Ah oui, non, mais par contre, voilà. Dawn Trail sort une semaine après Elden Ring. Voilà, bah écoutez, ça me laisse une semaine de plus pour finir Endwalker. Bon à manger. Bon appétit, mon cher David. Ah, bah du coup, reviens quand tu peux, t'inquiète. On sera normalement toujours là. Ouais, voilà. Moi, la cime des géants, je trouvais que c'était un peu rompiche. C'était un peu rompiche. Oui, mange-moi. Oh là là, revenons au jeu, je t'en prie. Je t'en prie, revenons au jeu. Eh, il est 21h, on n'a toujours pas démarré un jeu vidéo. Eh, on est à combien d'heures là? On est à 1h15 de stream. Il n'y a toujours pas de jeu vidéo sur cette chaîne. Jusqu'à combien de temps il y aura du jeu vidéo? Enfin, jusqu'à combien de temps il n'y aura pas de jeu vidéo? On le verra. Très certainement qu'il y aura du jeu vidéo un jour sur cette chaîne. Par contre, la musique, elle est banger. Hein. Je veux qu'on se pose 5 minutes là pour en parler. Ça, c'est Persona 3. Je ne toujours pas fait. Eh, Persona 3, ça a l'air d'être trop bien. Oh là 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 là. Le géant de feu, Non mais la musique, s'il vous plaît. Arrêtons-nous 5 minutes, là, faut en parler. C'est quoi cette musique? La Persona, c'est vraiment de la... C'est vraiment trop bien. Hein. Oh là 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 là. Janvier, on joue à ça. Mais en décembre, tu sais à quoi on joue. En décembre, tu sais à quoi on joue aussi. Hein. Oh ouais. Avec Joe, on a un calendrier de jeux vidéo là pour les podcasts. C'est indécent. Mais, les douches là, il va y avoir des économies. Hein. C'est indécent.
Mais après, voilà, je pense que Elden Ring, une fois que tu retires le gros, enfin, tu enlèves ce que t'as pas envie de faire. Parce que la première fois, tu te forces un petit peu à faire le... Enfin, tu te forces même pas, il y en a qui se forcent pas du tout. Et je suis trop content pour eux. Mais moi, je me suis dit, tiens, quand même, Elden Ring, ça fait des années que je l'attends. Je fais le 100% quand même, on respecte le jeu. Mais c'est vrai que j'ai senti que les grottes, c'était un peu trop long pour des armes que je m'en foutais en plus. Donc, les infos sur Persona 6, je suis pas sûr. Malenia qui met à l'amende tous les boss. Ah mais Malenia, ah là 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 là, Malenia. Quelle horreur. Oh Malenia. J'en fais encore des cauchemars la nuit. Bah ouais pareil hein. Moi des fois j'y pense. Je tremble, j'ai des tremblements comme ça. Et je n'arrive pas à dormir. Du coup je dors pas en fait. Vous voyez sur Twitter, je dors pas. Je fais des tweets à 5h du matin, 6h du matin. Et je dors pas à cause de Malenia. Je pensais un peu à cause de Malenia. Oh, merci pour le follow H1, j'ai toujours du mal à lire ton pseudo, mais merci pour le follow, c'est trop cool. Encore un mug. Et on est à 2 follow de l'objectif L'objectif, il est là-haut, là. 2 follow et peut-être un jeu vidéo sur cette chaîne. Peut-être. Peut-être un jeu vidéo. Vous vous rendez compte? Un jeu vidéo sur cette chaîne? Non mais un jeu vidéo. Vous savez ce que c'est un jeu vidéo? Vous allez voir. Et il y a mon voisin qui vient de follow. Comment ça? J'ai pas encore vu. Y a pas encore eu la notif, hein. Attention. On dit pas des trucs comme ça. Imagine, ouais, mais imaginez un jeu vidéo. C'est quoi un jeu vidéo? Dites-moi, parce que je sais plus ce que c'est, moi. Putain, j'ai lu, j'étais en train de me poser sur le parquet. Putain, alors qu'il fallait que je lise poser du parquet. Non mais voilà, ça le problème de pas dormir aussi. Malenia c'est le Vietnam de beaucoup de joueurs, mais oui. Hein. Mais en fait j'ai même pas envie de... Mais on discute là, on discute et... Jouer à un jeu vidéo, c'est nul hein. Alors qu'on discute là, on discute, on est bien, on discutait là. Il manque le café, il manque le petit caf. Un petit caf là. Non. Petit caf pour pas dormir. Discutons, on est vraiment... C'est l'heure des pros. C'est l'heure des pros, on discute. Parlons de TOTK. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Les sujets polémiques, on va peut-être pas parler de ça. Hein. Parlons Genshiro. Oh putain, Genshiro. Vous voulez vraiment qu'on joue à Sekiro un jour? L'ambiance du stream va pas être bonne. Hein. Je vous préviens tout de suite. J'ai le jeu là. J'ai le jeu. Clément me l'a prêté. Mais bon. Écoutez. un jour, il y aura Genshiro. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Quand il y aura du Sekiro sur cette chaîne. Préparez-vous. C'est tout ce que je dirais. On va te voir jouer à Sekiro. Non mais en vrai, j'ai rejoué à Sekiro. J'ai rejoué à... Genshiro. J'y arriverai pas. De toute façon, il m'a pas respecté, Bidou. Pourquoi je le respecterais? Il m'a pas respecté. Moi, je respecte les gens qui me respectent. En fait, je me rends pas compte. Vous entendez vraiment la musique ou en vrai... Je me rends pas compte. Parce que moi, sur mon truc, là, il me dit qu'on l'entend quasiment pas. Hein, donc... Parce que moi, c'est vraiment... Dans mon casque, c'est à fond. C'est à fond. Tu crois que c'est du respect, ça, sur mon garçon? Ouais, on entend bien la musique. Putain, mais c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression qu'on vous l'entendez pas du tout. C'est trop marrant. Yes, Sekiro, ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Ça tombe bien avec elle, je vais devoir... avoir besoin de la... Ah, tu vas avoir besoin de la boîte de Sekiro pour le tournage. Pour un tournage, d'accord, ok. La boot. Là, tu vas avoir besoin de la boot. D'accord. Bah écoute, je te le redonnerai avec plaisir. C'est pas... T'inquiète pas. C'est ton jeu. Hein. Mais Sekiro, il est introuvable. C'est dingue, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Activision, ils n'ont fait aucune édition de ce jeu. Ils ont fait aucune édition de ce jeu. Genre maintenant, quand tu veux acheter Sekiro, tu as sur Vinted ou quoi, mais tu trouves à des prix aberrants, quoi. Aberrants. Et sur Amazon, bah, même problème. Hein. Le jeu, il est encore à 50, 60 euros. T'es là, tu fais, mais c'est bon. Même en digital. Mais oui, même en digital. Mais c'est terrifiant.
L'autre jour, il était à 50% sur Steam. Oula, 50%. Oh, c'est la folie. Il était à 30 €. Acheter Sekiro, mais quelle idée. Sekiro est grave coté, le jeu. Et bah ouais, c'est terrible. Hein. Je comprends pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'éditions de la part d'Activision, je sais pas. C'est quand même bizarre. Alors que tu regardes Elden Ring, tu regardes les Dark Souls, tu regardes même Armored Core 6, aujourd'hui, en vrai, tu en trouves quand même pas mal. Et l'année prochaine, Bloodborne a 10 ans. Oh la vache. Oh putain. Eh ben. Oh putain. Ah la vache. Et ça va pas te dire des infos comme ça, là. Oh. Tu veux qu'on te banne? Bannez-moi ça, les modos. Bannez-moi ça. Non, mais fais pas, Joe. Fais pas, Joe. Parce qu'il il a le doigt facile, hein, Joe. Il a le doigt facile. Et revenons au jeu, bien évidemment. Comment ça? T'as vu l'info cet après-midi? C'est l'édition collector de Nintendo World Championship. Qu'est-ce que c'est que ça? Même Dark Souls 3, en vrai, il coûte assez cher. Il est à 20 € sur Instant Gaming. 20 €, ça va. Moi, j'ai trouvé cette édition. Non, ça c'est Elden Ring. Il est où? Dark Souls 3, t'es où? J'ai perdu Dark Souls 3. Ah non, il est là. Voilà. J'ai retrouvé Dark Souls 3. J'ai vu cette édition-là. Elle est trop belle. Franchement, trop cool le steelbook. Hein, 20 €, c'est rien. 20 € pour un jeu qui a... Il a combien de temps? Attends, Dark Souls 3, il a quoi? 5 ans? Entre tes 46 steelbooks de FF15. Ouais, bon, il y en a pas. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Il y a quelques éditions de FF15. Quelques éditions. Alors, c'est un jeu des premiers Nintendo. Nintendo avait fait un tournoi aux US à l'époque sur Netflix. Il y a une série de docu qui consacre un épisode. D'accord. Et c'est quoi? C'est un event? C'est un event sur Twitch? C'est quoi? J'ai la même version de Dark Souls 3, trop belle. Ouais, non, elle est trop belle cette édition. Mais celle-là, je crois que je l'ai eu à 25 €, un truc comme ça. Ça fait un moment que je l'avais pris. Et encore 20 € parce qu'il est PC, je l'ai eu pour 30 balles. Ouais. Mais il a quel âge, Dark Souls 3? Il a quel âge? Non, c'est un jeu physique sur NES. Ah, c'est un jeu vidéo! Ah oui, excusez-moi, sur cette chaîne, on parle pas de jeux vidéo. Enfin, c'est bizarre. Enfin, on parle de jeux vidéo, là. C'est trop pas... On joue pas, on parle. Hein, mais... Je pensais que c'était un... Je pensais que c'était un truc... Ok. Ok, pourquoi pas. Hein. Mais c'est vraiment des jeux de sport et tout? Je comprends pas du tout. Vous savez, l'année, on va gagner le GOTY? Ouais. J'ai vu le truc passer, mais j'ai pas vraiment regardé. Je crois que j'ai vu un truc comme ça, mais je sais pas. 8 ans, l'âge de mon fils. Ah la vache. Ouf, Sekiro... Ah non, Dark Souls 3, 8 ans, la vache. Il s'appelle Dark Souls. Le gamin, il s'appelle Dark Souls. Il confond le gamin et le jeu, tu sais. Dark Souls, oui, non, c'est parlons aux jeux vidéo, excuse-moi. Oh putain, la vache, oui, c'est vrai qu'en 2016, on avait quand même des sacrés jeux. Et FF15, c'est 2016 aussi? Je sais plus. Je suis perdu, moi, ça va trop vite. Hein. Oh, ça va trop vite. Ça va trop vite, le temps passe trop vite. Genre là, on est quoi? On est déjà en début mai, Attends, je discute, on est déjà passé au 20 mai. Hein. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Attends, mais vous vous rendez compte, on a eu un début d'année là. Mais il y a eu des tonnes de jeux. Il y a eu le dernier Yakuza là. Yakuza, j'ai pas pu le faire. Il y a eu Persona 3. Donc déjà, quelle idée ces gars ils ont eu? Bon, bref, ça aussi. En février, il y a eu quoi là? Il y a eu un jeu de ouf là. Bah, il y a eu FF7. FF7 Rebirth. En mars, on a eu Dragon Dogma. Il y a eu un autre jeu avant, mais j'ai perdu le fil. Il y a Stellar Blade qui est sorti. Rise of Ronin. Ça fait quand même 6 gros jeux en début d'année. Là, on est en mai et il n'y a plus rien. On est en mai et il n'y a plus rien. Et le mois prochain, c'est déjà la moitié de l'année, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant.
Dark Souls 3, c'est le dernier From Software, on n'a pas mal eu de GOTY quand même. Oui, c'est vrai que Sekiro, il a eu le GOTY. Il a eu le GOTY, putain, j'avais oublié cette histoire. J'ai enchaîné FF16, Death Stranding dans le Golden Moon, j'arrive plus à respirer. Mais je te comprends. Oh, putain, il y a Hellblade 2, c'est la fin du mois, oui, c'est vrai. Oh, Hellblade 2, ça va être bien, ça. Ça va être bien. Je trouve les AAA trop chiants. Je sais pas. Ça dépend, hein, ça dépend. Oui, tu prends le Far Cry 6. On a avec Joe, on galère à le finir. On galère. Ça fait depuis, je crois que ça fait 6 mois qu'on est sur le jeu. On n'arrive pas à voir le bout. On est fatigué. Mais par contre, je te prends Death Stranding, bah, c'est quand même un gros AAA et tout. Et franchement, on s'ennuie pas, quoi. C'est génial. Stellar Blade, c'est quand même une putain de dinguerie de game. Ouais, mais moi j'avais adoré. Vraiment, la démo de Stellar Blade, j'ai adoré. J'ai adoré la démo de Stellar Blade. Trop de jeux, j'ai viré un dé en début d'année. Moi je comprends, hein. Franchement. Alors, essaye Dave the Diver. C'est trop bien, Dave the Diver. Je parle des AAA de cette année. Cette année, il n'y a que des très bons jeux en AAA. Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu de très nul? Ah, j'en vois pas. Ça m'aurait marqué. Mais après, tu te fais chier, ça. Oui, mais par contre, moi je trouve qu'il n'y a rien eu de très nul cette année. Dragon Ball Z, il a un peu déçu certains. Mais en vrai, il a l'air trop cool. Il a l'air trop cool. Have a Nice Death. Ah ouais, ça a l'air trop bien ça. Ça a l'air trop bien ça. Ah ouais, non mais je crois que tu peux ban. Ouais, en plus Nico, toi dans Golgolma, tu l'attendais pas vraiment. Donc c'est marrant. Hades là, oh ouais, Hades 2. Oh, Hades 2 là, je l'ai vu. Faut que je fasse le 1. Mais peut-être en stream. Vous savez quoi? Peut-être en stream. Parce que mon temps de jeu est occupé par un fameux FF14. Du coup, je me dis qu'en stream, je peux faire des jeux que bah, je trouve jamais le temps de faire. En vrai, ça peut être une bonne solution, non? Qu'est-ce que j'ai là de côté? J'ai Hades. Hades, c'est vrai que je l'ai... Ah oui, j'ai ce jeu là, Lord of the Fallen. Lord of the Fallen, je l'ai jamais lancé. Et j'attendais la dernière mise à jour là, la 1.5, ça y est, ils l'ont sorti. Et je me dis, putain, en stream, ça pourrait être rigolo. Promis, ici, je serais plus sage que les bans sur Twitter. Non mais voilà, calme-toi. On sait que t'as ce côté un peu Julien Chies dans le sang, où t'aimes bien bannir. Mais t'inquiète. FF14 connais pas. Ouais non, c'est un petit jeu normal que tu connaisses pas. Dragon Dogma, ça a l'air sympa, mais GOTY tiers, je ne sais pas. Je sais pas si c'est GOTY tiers. Je sais pas. Mais j'ai pas encore testé, donc je sais pas. Mais ça a l'air très sympa. En fait, j'ai vu plein de trucs, j'ai vu pas mal de commentaires et tout, dire enfin, des gens qui disaient ah c'est marrant, j'ai adblock. Non mais j'ai vu plein de gens dire sur Dragon Ball 2, enfin plein de commentaires, des aventures un peu atypiques du genre il y a un pion qui a fait un truc un peu rigolo, ou il y a un dragon qui a fait un truc un peu rigolo, tu vois, toujours des petites aventures à la con, genre il y en a un qui a pris une charrette et paf, il y a eu une explosion, toujours, j'ai vu pas, quand le jeu sortait je voyais pas de petites vidéos à droite à gauche, et je trouvais ça trop marrant. Donc du coup j'espère vivre ça quand je ferai le jeu, mais ça a l'air très rigolo. Ah ouais, ça me tente bien. Lord of the Fallen. C'est Lord. Mais oui, ça a l'air très sympa. Il est sur le PS Plus, je crois. De quoi Dave the Diver? Oui. Mais Lord of the Fallen, non. Je mine le temps que tu parles. Tu mines? Tu mines quoi? Qu'est-ce qu'il mine? Ça, on a la méthode du Bitcoin en direct, là? Ah, et le jeu est vraiment incroyable. Ouais, non, il a l'air vraiment bien. Gomen, ça a l'air vraiment très bien. Ça a l'air vraiment très bien. Franchement, j'ai un peu hâte de m'y mettre. Mais peut-être en stream. C'est peut-être en stream, ça peut être sympa. Oh, la musique est banger. C'est de la folie. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire.
Je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, Dragon Golma, je pense que c'est pas le genre de jeu. Je sais pas. Je sais pas, j'ai des bons souvenirs du premier, hein, mais je l'ai pas terminé moi. J'ai pas souvenir du premier, j'ai pas terminé. Je connais la fin du coup, parce que j'avais vu l'esprit de Atonium dessus. Ah, d'accord, ok, tu mines sur F14. Ok. Putain, le chat de Weebos. Il y en a un sur 14, il y en a deux sur 14. Oh, le chat de Weebos. Oh. Ah, je comprends le jeu. Ouais, l'OST de Persona 3, elle est folle. Mais le truc, c'est que c'est trop marrant. Moi, j'écoute l'OST du 3, j'ai toujours pas fait le 3, mais j'ai trop hâte de faire le 3. Trop hâte. Tu fais du Helldiver 2 en live, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Helldiver 2 en live? Franchement, ouais. C'est des bons jeux en live. Mais là, faut trouver 3 amis. Mais ouais, faut trouver 3 amis. Je pense que les 3 amis, je peux les trouver dans le chat. Joe, Sonny Fox et toi Clément du coup. En vrai, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Mais mais qu'est-ce que j'ai là? Attendez, je prends mes jeux là. J'ai toute une pile, c'est impressionnant. C'est impressionnant, j'ai une trop grosse pile de jeux. Là, j'ai le Fire Emblem, je l'ai toujours pas fait. C'est terrible. Hades, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas fait. C'est terrible, donc Oh, il y a un poster dans... Ah non, il y a un petit artbook. Qu'est-ce que... Midnight Sun, ça on m'en a parlé. Ouais, j'ai toujours pas fait, c'est terrifiant. Mais ça a l'air trop bien. Malheureusement, comme le Persona 5, le 3 m'est tombé des mains, j'ai dire... Ouais, mais je peux comprendre, c'est des jeux qui sont quand même très très longs. Et si on n'accroche pas... Bref, c'est très long. Très long et très chronophage. Affer, comment ça? Qu'est-ce qui... T'as Affer qui là? Attends. Je joue à quoi? Ouais, tu joues à Affer, bah voilà. Bon, là j'ai ça. J'ai ce jeu là. Mais en stream, non, c'est pas streamable ça. Ça, je vous... C'est un kidnapping de 100 heures. Je vais pas vous kidnapper pendant 100 heures quand même. Je suis un humain, moi, je suis pas un monstre. Bon, Dragon Golma, en vrai, ça peut être rigolo. Ça peut être très rigolo. Diablo, mais Diablo, ouais, je sais pas. Live, ça a l'air trop bien. Live. En plus, c'est Yoko Shimura qui a fait la musique. Donc en vrai, ça pourrait être trop bien. Xenoblade à stream, ouais, c'est trop dur. Et Mario Wonders. Ça a l'air trop bien. Je peux comprendre. En plus, Persona 3, je crois qu'il y a un délai avec la tour, là. Mais comme je connais pas, je sais pas. Mais qu'est-ce que nous avons là? Oui, Persona 3, je vous en parlais. Ghost Trick, ça a l'air banger. Octopath Traveler, ça a l'air banger. Mais voilà, moi, j'ai vraiment envie de vous streamer ça. Lord of the Fallen, ça pourrait être très marrant en live. L'OST est fini. On a fait le tour de l'OST de Persona 3. Ah ouais, on a fait le tour de l'OST. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? De la musique de Persona 5. Voilà. Maintenant qu'on a fait Persona 3, on va faire Persona 5. Donc ouais, j'ai envie de vous streamer Lord of the Fallen. Ça a l'air très marrant. Mais là, je reçois Silent Hill vendredi. Ça pourrait être marrant. Kingdom Hearts. Ah, ça y est, il commence. Il commence. Ah, Xenoblade, c'est la vie, mais à streamer, c'est chaud, j'avoue. Ouais. Et c'est les JRPG en général. Les JRPG en général, à streamer, c'est un peu une horreur. C'est pour ça, la FF16, quand elle sortira sur PC, que j'aurai un meilleur PC, j'ai bien envie de vous le streamer. Mais tout le jeu, je sais pas. Live, c'est des petits scénarios bien différents les uns des autres. Ça peut être cool, mais Lord of the Fallen, je pense que c'est vraiment pas mal à faire. Ouais, Lord of the Fallen, ça me dit bien. Mais franchement, je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire Prey ou Evil Within ce soir? Je sais pas. Mais Lord of the Fallen, il est clairement en haut de la liste. C'est bon. Le jeu, ça y est, il a fini ses mises à jour. Maintenant, il est stable. Non? Pitié. C'est quand même dommage qu'Ariga Studio. J'espère que le jeu s'est bien vendu. Parce que
Il a eu une réception un peu étrange quand même ce jeu. Il a eu une réception un peu étrange. On verra. Hop là. Bon. Bientôt 21h30, toujours pas de jeux vidéo sur cette chaîne. Mais vous inquiétez pas, c'est imminent. Vous inquiétez pas, c'est imminent. On va peut-être commencer bientôt d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on fait un vote? Comment on fait un vote sur Twitch? Comment on fait des votes? Comment on fait des votes? Parce que, en vrai, j'ai bien envie de faire un vote pré-Evil Within. Mais bon. Perso, près, ça me tente très bien. Je sais pas. J'ai envie de faire un vote, mais je sais pas comment. Je suis pas streamer, moi, à la base. Hein. Moi, je suis youtubeur. Je suis youtubé. Moi, j'arrive là, j'installe mes pompes. Mais je suis en mode. Je connais pas la maison. Alien, mais t'es gentil avec toi, Alien, mais je l'ai pas installé. Si tu pas de config que tu stream, tu choisis sondage. Oh là 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 là. Qui est modo là? Je peux pas en faire, je suis sur tel. Oh là là. Attends, il me dit des trucs là. Attends, il me parle de trucs. Sur panneau de configuration de stream, tu choisis sondage. Mais qu'est-ce qu'il... Eh, comment ça, eh? Oh là 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 là. Non, t'es pas viré, pas encore. On va attendre un peu. Non mais, levez la main ceux qui veulent faire Evil Within. On va faire l'ancienne. Hein. On va faire l'ancienne. On n'est pas habitué ici. Bidou, faudra qu'on fasse un call. Faudra qu'on fasse un call pour que tu m'expliques des choses. Je suis un peu débile. Enfin, je connais rien, moi. 1. Comment ça, 1? Mais j'ai dit levez la main, j'ai pas dit 1. J'ai dit quoi? J'ai dit Evil Within d'ailleurs, oui. Evil Within. Qui veut du Evil Within ou du... Dites prêt ou Evil Within. Comme ça, au moins, on est clair. Ok. Si ta page Twitch à côté du chat, il y a des carrés violets et bleus, etc. Effectivement. Mais j'ai pas le truc. J'ai pas le truc. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non. Non, j'ai pas le. Je pense que j'ai pas les. J'ai activé le bouclier. J'ai activé le bouclier, excusez-moi. J'ai pété les plombs. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il fout? J'ai pété les plombs. Excusez-moi, hein. J'ai pété... Non mais j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs, j'ai pété les plombs. C'est la fin de la chaîne. Ça y est, ça fait quoi? Ça fait bientôt 2 heures de stream, j'ai déjà pété la chaîne. C'est la fin de la chaîne. Non mais excusez-moi, j'ai pété les plombs. C'était pas prévu. C'était pas prévu, je pète les plombs. Le chat qui s'est barré. Mais voilà, ça va revenir, ça va revenir. J'espère. J'espère que j'ai pas tout cassé. Bon. Je me désabonne. Non, pas. Attends. Reviens. On va lancer un jeu vidéo. Vous inquiétez pas, c'est imminent. Là, je suis en train de prendre des décisions pour lancer un jeu vidéo. Du coup, ça a l'air d'aller sur Evil Within. Là, il y a eu 2 Evil Within contre un Prey. Bidou qui a follow. Alors qu'il avait déjà follow. C'était juste pour apparaître en bas. Merci Bidou. On est toujours à un auditude de 38 followers. J'ai dit à 40 followers, on lance un jeu vidéo, mais bon, c'est un décideur. Ouais, c'est un décideur. Il veut juste être en bas, Bidou. Bidou, il vit pour la caméra. C'est uniquement pour ça qu'il vit. The Evil Within. Eh, il y a eu plus trop de Evil Within. On va aller Evil Within. Voilà. Il y a eu trop de Evil Within. Ce sera Evil Within. Voilà. Bon, on lance un jeu vidéo sur cette chaîne. Attention, on lance un jeu vidéo. Oh, mais que vais-je faire? Je lance un jeu vidéo. Vous êtes prêts? J'ai lancé un jeu vidéo. Oh là 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 là. Il a lancé un jeu vidéo. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben, je me pose la question. Donc on va changer la catégorie de stream. On va mettre The Evil Within.